mais ta sagesse me manque. Ça me manque de ne pas pouvoir te parler de ma vie. Certaines personnes laissent des marques profondes sur nous. Parfois, nous connaissons ces personnes depuis longtemps avant de nous rendre compte un jour à quel point elles impactent notre vie. Parfois, elles arrivent et frappent comme une météorite et laissent de gros cratères sur le cœur. Ça me manque de ne pas pouvoir te parler de ces personnes et te demander conseil. Tu es toi-même un magnifique exemple d'une personne qui a marqué ma vie. Et j'aime comment tu y es toujours présente dans de petits détails. J'essaie de garder ces souvenirs aussi vivants que possible. Récemment, maman m'a laissé lire le petit carnet que tu lui as offert pour son 40e anniversaire avec les histoires de toi et de ta mère. Et j'ai hâte d'avoir 40 ans pour pouvoir à mon tour y ajouter ma propre histoire. Je marchais dans la forêt avec ma grand-mère un matin. C'était tellement beau et paisible. Et j'ai vu que quelque chose de très étrange. Une ligne droite de l'autre côté de la route. Je voulais juste y toucher. Puis ma grand-mère a crié si fort. Je m'en souviens très bien. C'était une énorme serpent. C'était le premier moment de ma vie où je ressentais vraiment de la peur. Mais je ne savais pas de quoi je devrais avoir peur. En fait, c'était la voix de ma grand-mère qui me faisait peur. Il est incroyable de voir à quel point la peur est construite chez nous, par nos parents et ceux qui nous entourent. On est tellement innocent au début. On ne sait pas. That was the first moment in my life that I really felt fear. Jamais
jamais pensé qu'on se parlerait une autre fois sur ça dans un jour de pluie en fait. Et encore moins qu'on aura parlé de ça de l'autre côté de l'océan pendant que je fasse un café. Tu m'as dit que tu m'avais pardonné. Et moi, je me demande si tu voulais pas dire que tu t'es pardonné à toi-même finalement. Je peux pas m'excuser. Je peux pas m'excuser auprès de toi. Mais si je pourrais dire une chose par rapport à ça, je t'ai pardonné, il me semble. Je te pardonne chaque fois qu'on reparle d'autres sujets en fait. Parce que pour moi, c'est même pas facile encore de te répondre. J'ai conviction et je pense absolument qu'on a vécu ces traumas. Moi, j'étais une petite fille, toi, tu étais adolescente. Quand on touche une personne, on ne touche pas la personne qui est là. On touche ce que cette personne deviendra. Ça constitue aujourd'hui la personne que je suis. Parce que aujourd'hui, je suis une personne plus forte pour être en face de moi-même et pour être en face d'un miroir. Moça bonita do lenço, da cabeça aos pés no chão. Mãe a cozinhar pro filho, cadeia, arroz e feijão. O sol alegra a lavadeira que berra na derradeira. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, pour toi, c'est une personne presque monstrueuse ou affreuse ou qui est loin ou qui n'a pas suivi ce que tu imaginais. Mais la personne que je suis aujourd'hui, c'est une femme forte, une femme capable de prendre ses propres décisions, de vivre toute seule, d'écrire, d'aimer, d'être aimée, de marcher dans la rue sans avoir peur, de danser sans avoir peur. Je me sens capable de plusieurs choses que absolument j'aurais pas me sentir capable si on n'avait pas traversé cela ensemble. J'espère que tout va bien pour toi. J'espère que tu puisses continuer à travailler, continuer à être la femme incroyable et forte que tu es. Et moi aussi, je sens que je continue à être cette femme incroyable et forte que je suis, même s'il y a un océan entre nous et même si on a besoin d'un océan entre nous pour le moment. Pour moi, une relation, c'est être en contact, même si on ne partage pas le même temps ou le même espace. D'ailleurs, même si c'est un peu kitsch, les relations pour moi sont toujours des relations d'amour, même si elles sont pas faciles.
Si je pense à quelqu'un avec qui j'ai une relation, je pourrais dire qu'avec cette personne, la seule chose qu'on partage et qu'on a comme un trésor, c'est les espaces de quiétude, de silence. Il y a une dimension qui passe du contact et de la communication qui passe pas nécessairement pour les paroles ou même si on continue à en avoir des contacts ou pas. Ces personnes, chez moi, elles sont des traces qui font des résonances, qui s'activent et qui, à la fin, font partie de tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je pense. Elles font partie aussi de mes mouvements. Tu as réussi à créer un sentiment dans moi que je n'arrive pas à comprendre. Je te vois et c'est pas de la rancune, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la haine, mais c'est juste quelque chose qui me manque. J'ai fait le deuil, mais tu es toujours là. Et donc, savoir que tu es là et qu'on n'a pas pu être me rend folle, me rend complètement folle. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si quelqu'un avec qui j'étais amie et plus que ça, on était inséparables pendant 10 ans, arrive à me dire que oui, c'est dommage qu'on ne se parle plus, on a passé quand même un petit moment ensemble. Un petit moment? Et du coup, je me mets à penser, est-ce que je donne trop d'importance aux choses ? Est-ce que je suis trop intense sur mes sentiments Et du coup, ça me fait penser que à n'importe quel moment, les gens vont m'oublier. Et c'est drôle parce que maintenant, je pense que rien reste dans ma vie. Et que tout va passer et que je vais devoir vivre avec ça. Et donc, je me protège. Je vais pas trop à fond. Parce que je sais que de toute façon, je vais être vite oubliée. Et donc, pourquoi donner trop d'efforts? Pourquoi déposer tant de sentiments chez quelqu'un? Et bref. Je voulais juste te dire que quand on s'est vu la dernière fois, ça fait pas très longtemps. Et ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on se voyait pas. J'ai rien senti. Je savais pas quoi sentir quand je t'ai vu. D'abord, j'avais peur. Je voulais pas te parler. Et puis après, j'ai voulu essayer pour voir qu'est-ce que je ressentais, pour essayer de comprendre.
et je n'arrive toujours pas à comprendre et ça me rend complètement folle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, je ne sais pas qu'est-ce que je fais maintenant pour vivre avec cette deuil de quelqu'un qui est toujours là. À mon commencement et ma fin, successivement. Vous allez dire que je répète quelque chose que j'ai déjà dit. Je le redirai. Le redirai-je? Pour en arriver là, pour arriver là où vous êtes, pour partir d'où vous n'êtes pas, vous devez passer par une voie dans laquelle il n'est pas d'extase. Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par une voie qui est la voie de l'ignorance. Pour posséder ce que vous ne possédez pas, vous devez passer par la voie de la dépossession. Pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par la voie dans laquelle vous n'êtes pas. Et ce que vous ne savez pas est la seule chose que vous sachiez. Et ce que vous possédez est ce que vous ne possédez pas. Et là où vous êtes est là où vous n'êtes pas.